Sur Radio Espérance, Aurore Bout pour Alliance Vita. Chers auditeurs, le Sénat français a commencé à examiner la loi relative à l'assistance médicale à mourir par suicide assisté et euthanasie depuis le 20 janvier. Alliance Vita, ainsi que des associations de prévention du suicide et de psychiatres ont tiré la sonnette d'alarme pour dénoncer le danger de cette loi. La prévention du suicide ne souffre aucune exception. Les appels à dénoncer cette loi se multiplient. D'abord, la marche pour la vie, qui a eu lieu dimanche dernier avec un message fort. La mort n'est pas un soin. Engagée depuis des années aux côtés des personnes confrontées aux épreuves de la fin de vie et à l'origine de campagnes nationales d'information pour sensibiliser le public à la solidarité intergénérationnelle et à la fin de vie, Alliance Vita soutient la marche pour la vie dans sa volonté de défendre la dignité humaine des plus vulnérables et la protection de la vie jusqu'à son terme naturel. Également, l'Association internationale pour la prévention du suicide a publié une position officielle sur le suicide assisté. Elle alerte sur le risque majeur de chevauchement entre les législations relatives au suicide assisté et les politiques de prévention du suicide. L'association internationale considère que même face à des situations perçues comme irrémédiables, des réponses thérapeutiques, sociales, psychologiques et palliatives demeurent possibles et doivent être systématiquement proposées. La mort ne peut être en aucun cas constituer une réponse qui substitue aux soins, à un accompagnement ou à un soutien insuffisant. Face à la souffrance, les progrès déjà accomplis dans la lutte contre la douleur doivent être poursuivis et des réponses humaines et solidaires renforcées. Les réponses qui isolent et divisent doivent être au contraire refusées. Les politiques doivent répondre aux difficultés croissantes rencontrées par les Français pour accéder aux soins, en faisant de la réparation du système de santé une priorité politique. Créer un guichet d'accès au suicide assisté et à l'euthanasie dans ce contexte paraît aussi injuste que responsable. En validant le recours à une assistante médicale à mourir, les membres de la Commission des affaires sociales du Sénat ont à leur tour entériné, sans les nommer, l'euthanasie et le suicide assisté. Quelles que soient les restrictions apportées aux conditions d'accès à ces pratiques, l'interdit de tuer est bel et bien levé, et avec lui, la prévention du suicide assisté discréditée, le pacte de confiance soignant-soigné abîmé et la solidarité avec les plus fragiles abandonnée. Une loi fin de vie, ayant pour ambition de garantir une vraie solidarité en fin de vie, doit d'abord réaffirmer le refus de l'euthanasie et du suicide assisté comme de l'acharnement thérapeutique. Garantir l'accès universel aux soins palliatifs en votant une loi de programmation. Également, elle doit renforcer la politique de prévention du suicide sans exclure les citoyens les plus vulnérables, dépendants ou âgés. De plus, il faut adapter la société aux défis du vieillissement. Et enfin, une loi de fin de vie devrait développer les actions de solidarité intergénérationnelle pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et soutenir davantage les aidants familiaux. Les Français ont besoin de soins, pas d'euthanasie. Vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez agir. Interpellez et écrivez à votre sénateur. Il est urgent de leur écrire pour exprimer votre refus de l'euthanasie et du suicide assisté. À la semaine prochaine!